J'ai vu qu'il y avait des travaux dans les écoles. Est-ce qu'il y en aura d'autres en 2022? Bien oui Solène, en 2022, nous allons poursuivre le grand plan de rénovation de l'école maternelle. Ce sera d'abord la création d'un atelier partagé, mais aussi d'un bloc sanitaire et le réaménagement d'une salle de classe. Alors Solène, pour l'école élémentaire qui est de l'autre côté du parc, eh bien, nous allons pour elle réfléchir avec les enseignants à un grand projet d'ensemble pour rénover cette école demain pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins actuels de l'enseignement. La façade de l'église est très belle depuis qu'elle a été rénovée. Va-t-on faire d'autres projets? Tout à fait Josh, et en 2022, nous allons lancer les études pour la rénovation de la toiture de l'église. D'ailleurs, je veux remercier la générosité de l'entreprise Terreal qui nous offre pour la rénovation de cette toiture les 24 000 tuiles nécessaires. Mais maintenant très connu pour ses expositions au musée et au parc des Essarts. Que verrons-nous en 2022? Tu as raison Quentin, Bram commence à être très connu pour ses belles expositions. Alors en 2022, il y aura d'abord l'expo avec le fan art ici dans la maison des Essarts. Ensuite, continuera une artiste qui s'appelle Sylviane Bardou avec de toiles très poétiques. Et enfin cet été, nous serons avec un artiste photographe qui s'appelle Jacques-Henri Lartigue. Il y aura aussi de beaux événements comme par exemple les journées antiques qui vont revenir et qui sont très plébiscitées par le public, mais aussi le festival de la bande à BD. Au musée Bureau Magus, nous allons passer à une phase de modernisation avec l'acquisition de tablettes et d'audioguides. En 2022, nous installerons 3 nouvelles boîtes à lire. Il y en a déjà 2 qui sont installées. Il y en aura une de plus à côté de l'église, au parc des Essarts, et une ici à l'école maternelle, près du jardin du Vent. Et en plus, elles seront réalisées à partir d'anciennes cabines téléphoniques. Et en 2022, vous avez prévu quoi pour les enfants? Pour les enfants, Thibaut, nous avons prévu plusieurs choses, bien entendu, en 2022. Tu sais, l'attachement de mon équipe à l'éducation. Alors, d'abord, on a un investissement au niveau du numérique. Nous investissons 35 000 € pour les 2 écoles pour un équipement numérique. Il y aura aussi une surprise de taille à venir pour les nouveaux entrants en 6e. Mais cette fois, je ne vous en dirai pas plus. Dès le mois de mars, Thibaut, reviendront les animations de la rue aux enfants que nous attendons tous avec impatience. Mais il y aura aussi d'autres projets. Par exemple, nous allons faire venir des auteurs de littérature à l'école. Mais il y aura aussi de nombreuses médiations avec les expositions proposées aux Essarts ou à Bureau Magus. Et bien entendu, la rencontre avec les street artistes qui vont intervenir sur le mur du parc des Essarts. Ma grande sœur a suivi les cours de secouriste. Est-ce qu'en 2022, ça continue? À Nice, nous allons poursuivre les actions de formation offertes à tous les jeunes de 15 ans donc pour le secourisme. Mais nous développerons aussi d'autres formations de secours à la personne pour des publics un peu plus larges. Tu l'as vu Yanis, nous avons équipé tous les établissements publics de défibrillateurs. En 2022, nous formerons la population à leur utilisation. Il se passe toujours des choses. Abraham, qu'est-ce qui est prévu pour 2022? Tu as raison Mathéo, il se passe toujours quelque chose à Bram. Et en particulier dans le parc des Essarts, que nous allons donc réaménager cette année, en 2022, pour permettre que les festivités se déroulent dans de meilleures conditions. Nous allons installer une scène amovible, mais aussi travailler autour de l'électricité et installer un WC auto-nettoyant. Tu te rappelles de ce slogan, cet été, j'ai Bram. Eh bien, l'été prochain, nous aurons Bram grâce à un beau programme d'animation et de scènes estivales que nous allons concocter avec les associations. Théo, tu as dû entendre parler du festival Eldorado. Il a malheureusement été annulé en 2021 pour cause de Covid. Nous croisons les doigts pour qu'en 2022, il puisse avoir lieu.